Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super nickel, Thomas aussi, je vais pas vous mentir. On est enfin de retour avec Sirius qui est juste derrière moi. Après un mois de pause sur YouTube quand même, je crois que la dernière vidéo elle date de quand? Bah je sais même plus, mais en tout cas c'est sûr que ça fait au moins un mois. Mais j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien posés derrière vos écrans là pour regarder ce nouveau putain je sais plus parler moi après un mois, pour regarder ce nouveau petit épisode avec Sirius. Aujourd'hui c'est la rentrée, c'est la fête, il fait beau, il fait très beau ici en Normandie, je vais pas vous mentir. Donc aujourd'hui ce que je vous propose de faire, c'est que ça va être une petite vidéo bilan un petit peu où on va faire le tour de Sirius, on va voir ce qu'on a fait un peu là aujourd'hui, avant-hier et tout, et ce qui reste à faire avant la mise à l'eau, parce que là la mise à l'eau elle approche vraiment beaucoup. Je pense que ça va être soit la semaine prochaine soit la semaine d'après, donc restez au jus un petit peu. Je pense qu'on fera un live pendant la mise à l'eau. Normalement cette vidéo, je pense qu'elle va sortir quand la vidéo va sortir là, celle-là. Faites attention parce que je pense que la mise à l'eau sera genre 2-3 jours après, donc on sait jamais. Voilà, si vous voulez aller regarder sur Insta et tout, on mettra des stories, on fera des lives et tout, donc n'hésitez pas, je pense ça risque d'être plutôt fun. Donc c'est parti, let's go. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme. Déjà, premier truc qu'on a fait de ouf avant, enfin depuis la dernière fois, pardon, c'est que on a tout checké le gréement dormant. Donc, pour ceux qui savent pas, le gréement dormant, en fait, c'est tout ce qui tient le mât, qui est autour du mât mais qui bouge pas. Donc ça va être tous les haubans, le mât, tout ça. Et donc du coup là, on a tout vérifié pour que on puisse le mettre à l'eau et qu'on puisse surtout le mater, donc c'est-à-dire mettre le mât sur le voilier. Et donc c'est plutôt stylé. Je vais vous montrer un petit peu là, si vous voyez un peu les plans, où vous avez du coup le mât qui est là. On a installé aussi les deux barres de flèche, il y a les haubans, le patara, tout ça, il y a tout le monde qui est là, tout bien content. Il y a juste qu'il va falloir, normalement je pense qu'on va essayer de changer le pied de mât parce qu'il est un petit peu niqué. Et du coup il y a peut-être ça qu'il va falloir changer, qui risque de prendre un petit peu de temps et d'être un petit peu chiant. Et puis on sera tout bien pour le remonter. Ça va être vraiment du lourd. Deuxième gros truc, on se retrouve ici, l'arrière de Sirius. Et comme vous pouvez voir, il y a une nouvelle petite pièce qui vient s'ajouter. C'est le safran qu'on a pu mettre en place. Du coup le safran il a été traité et tout, on a fait ça, je sais même pas si on vous l'a filmé, mais bref, du coup on l'a poncé, on l'a reverni avec une petite couleur sympa et puis le vernis marin. Et puis du coup il restera plus qu'à faire l'anti-fouling sur la partie immergée du bateau, submergée même. Et puis voilà, il est placé avec la barre et tout, c'est tout nickel, ça fait très plaisir, c'est super stylé, en plus il est trop beau. Donc vraiment un bon gros délire ça. Comment ça filme hein? Ah bah voilà, nickel. Aujourd'hui est un grand jour les Jones. On a réussi à finir l'arrivée d'eau. Donc là normalement tout est à peu près réglé, à part qu'on a une galère sur le passe-toit, mais ça c'est une autre, le passe-coque même, c'est une autre histoire. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester pour voir si tout marche, si la pompe marche, s'il n'y a pas de fuite quelque part. Donc c'est un peu un grand moment parce que une fuite d'eau dans un bateau c'est pas... T'es vite en général. Donc là on va essayer, on va voir si tout fonctionne. C'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Hop, première étape. On va prendre de l'eau, on connaît normal. Mueve tu cintura, ahí nada más. Muévete pa'lante, después pa' atrás. Acércate bonita, quédate acá. Que tu avalado te ha dicho otra. C'est laquelle là? Bah la pompe c'est celle où il y a marqué pompe. Il y a écrit réfrigérateur. Voilà. Normalement elle est censée s'arrêter. Oh pétard de pétard! Alors ça c'est en direct hein. On a réussi. T'es pas belle la vie. C'est frais hein? Ah mec, t'es frais. Regarde, vous voulez de l'eau la jeune? Ouais, de l'eau la jeune et hop, voilà. Oh la Ah. belle vie. Bon après ça marche plus mais ça c'est pas grave ça. Ça c'est parce que... Ça c'est autre chose. Ah, ça a redescendu bien vite hein. Avec nous c'est l'ascenseur émotionnel hein. Bon, peut-être on a pas mis assez d'eau en vrai. Oui c'est ça oui. Parce que 100 litres quand même dans le... Bah oui 100 litres, voilà, là on a quoi? Pas 15 quoi. On vous tient au courant pour une avancée plus avancée
stagnante. Bisous. Bon, normalement les ISO ils sont en auto donc il n'y a pas de galère. Alors, ce qui s'est passé là à l'extérieur, c'est qu'on a mis un petit panneau solaire, mais vraiment tout petit, tu vois, c'est pas comme s'il faisait la moitié du bateau. Hein. En vrai, il fait genre un cinquième. Bon, ce qui s'est passé, voilà, c'est. Est-ce que tu peux baisser juste, s'il te plaît, beau gosse? Parce qu'il y a des gens, ils ont dit dans un blog on était beau gosse, ça fait plaisir. Donc gros big up à eux qui ont très bon goût. Alors, petit panneau solaire, et là en fait vous remarquez, il y a un tout petit espace. Vous voyez là, ici là, je vais même pas mettre mon doigt en fait, hein, c'est tout petit. Et en fait, au début, le panneau solaire était plus haut. Genre il était comme à l'arrière. Oh la vache, vous fait voyager. Hein. Pétard. Donc il était comme ça, donc il était vachement plus haut. Est-ce que je voulais dire? Hein? Nickel. Sauf que ici, vous voyez ce petit truc en ferraille tout magnifique, c'est pour poser le mât. Donc en fait, là ici, attention, il faut avoir de l'imagination, imaginez-vous un mât. Et bien tout là, en hauteur là, il y a un mât. Peut-être Erwan il sera assez chaud pour le faire en faux sur After Effects et tout. Ok, il a dit non. Et voilà. Donc en fait, ici, il y a des bouts. Attention, il ne faut pas dire cordage sur un bateau. Hein. Ouais. Là, j'ai dit pour l'exemple. Donc là, il y a des bouts. Et en fait, avant, c'était trop haut, c'était là. Donc ça bloquait les bouts. Donc c'était une mauvaise chose. Parce que après, ça s'irrite quoi. Ça s'effrite. Et c'est pas bon. Voilà, j'espère que je dis pas des bêtises. Non, mais au pire, tant pis. On n'a pas prétention de vous apprendre énormément de choses pour l'instant encore. Mais le fait est qu'on a dû se débrouiller pour couper ça, pour faire ça bien. Après ça on va couper les vis hein, parce que sinon ça prend les chevilles. Il a dit fais-loup. Et voilà. Donc bref, en tout cas il est branché, il fonctionne et on est autonome en électricité pour l'instant. Et c'est un bonheur. Voilà. Et ça a pris du temps, genre beaucoup trop. Mais au moins c'est cool. Viendo loco en mi mente, yo no sé lo que pasó. Cuéntame, porque el corazón me robó ya. Saca la botella hasta que me olvide. Saca la botella y eso se acabó. Y eso se acabó. Bailando por la noche sin miedo. Y eso se acabó. Y eso se acabó. Baby, me robaste el corazón. Hey, hey. Y baby, estoy pelado. Me robaste demasiado. Ok, autre petit point la jeunesse, on avait fait une grosse dinguerie aussi, c'est que en perçant l'aluminium, parce qu'on a mis de l'aluminium, je sais pas comment ça se dit, c'est galvanisé non? Enfin bref, je sais pas, de l'aluminium peint du coup pour pas qu'il rouille et qu'il puisse être niqué par la rouille et tout à cause des intempéries vu qu'il sera dehors. On avait fait des trous dedans, sauf qu'on s'est pas dit, non ça c'était trop con, on s'est pas dit que ça allait pas en mettre partout du coup des petits morceaux d'aluminium, mais que ces petits morceaux d'aluminium qu'on allait percer, ils allaient pas être protégés eux. Du coup en fait ça avait foutu de la rouille partout sur le pont, donc c'était vraiment pas des lol ça. Mais on a eu un petit produit magique plutôt stylé. Je sais pas c'est quoi, c'est du Clean Bat gel. Et on a acheté ça, donc en vrai ça marche vraiment du tonnerre. Et puis ça déjaunit, ça rend tout beau le pont, ça enlève la rouille, ça enlève tout. Donc en vrai c'était vraiment plutôt cool. Et puis c'est bio à Skip, mais même s'ils disent de mettre des gants et tout et que tu peux mourir, mais bref c'est bio donc on y croit. Et le pont est vraiment plutôt stylé, donc ça fait plaisir. On se retrouve donc ici sous le bateau, un petit peu les gens. Si on arrive à m'y mettre. On est en dessous de la coque là, donc faudra pas qu'il me tombe sur la tête parce qu'une tonne 5 ça fait mal. Et en gros, ce qui se passe c'est qu'il va falloir qu'on refasse l'anti-fouling. Ça va vraiment être la dernière grosse mission de Sirius avant qu'il puisse retourner dans l'eau avec le mât bien sûr. Mais le mât on a déjà vérifié, je vous ai expliqué il y a 5 minutes. Là, on est au niveau de la quille, comme vous pouvez le voir. Et la quille, il y a des certains endroits, je ne sais plus parler, c'est terrifiant, je ne sais plus parler. Il y a certains endroits où c'est maxi rouillé et du coup tout a été retiré. Donc voilà, l'anti-fouling il va falloir qu'on le refasse entièrement, normal, il faut le refaire tous les ans. Parce qu'après sinon les produits actifs chimiques qui sont dedans qui permettent d'enlever du coup un peu tous les bêtes et les algues et tout marchent plus, donc il faut le refaire. Et voilà, c'est plutôt relou, on va s'y coller. Il y aura une vidéo dédiée à l'anti-fouling, on n'y connaît encore rien du tout, mais on va aller voir des gens, on va essayer d'étudier le projet, de regarder sur YouTube ce qui se fait et tout machin.
et on va se taper l'anti-fouling, on va se faire une petite vidéo anti-fouling, vous allez voir que ça va être plutôt sympa. Donc voilà, là on a un peu poncé, on a essayé de voir un peu comment ça rendait la quille et tout machin, donc si vous avez des vidéos à nous recommander, des sites à nous recommander pour refaire des anti-fouling, tout ce que vous voulez, genre même si vous voulez nous donner des conseils en commentaire, n'hésitez vraiment zéro, foncez, dites-nous tout, et voilà, et puis si vous pouvez nous aider un max, ce serait cool, parce que ce serait bien qu'on ait un beau anti-fouling et que tout soit nickel, et qu'on galère pas trop quoi. Donc voilà, si vous avez des bons conseils, top, tip top. Esta mi despedida, vete con el que te envía. Suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto, no. Esta mi despedida, vete con el que te envía. Suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto, no. Lo peor es que te hagan creer que es de verdad, pero no lo es. Antes lo dudaba, ahora no. Y dice que quieres mi mano. Lo feo es ver que te hice más fuerte de lo que quise. Solo hay nubes grises. Yeah. Tranqui que eso se me pasa, que yo ando chilling en casa, que lo que quiero te pasa, más de nivel. Esta mi despedida, vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto, no. Esta mi despedida, vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto, no. Lo siento, vas a pagar por todo lo que has hecho, y con intereses pa' que sientas lo que siento. Ya sabemos tu corazón estrecho, que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento. Un sentimiento y ella se cree la crema porque está tan bella. Como una estrella se estrella cuando la dejan de querer. Tranqui que eso se me pasa, que yo ando chilling en casa, que lo que